Ce que vous allez entendre va détruire vos illusions. Quand vous découvrirez le secret de Machiavel sur vos proches, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. Osez-vous affronter la vérité? Fermez cette vidéo tout de suite. Je suis extrêmement sérieux. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va fondamentalement changer votre façon de voir chaque relation, chaque interaction quotidienne, chaque personne en qui vous avez placé votre confiance. Une fois que vous aurez compris ce que Nicolas Machiavel a réellement documenté sur la nature humaine, il vous sera impossible de l'oublier. Vous ne pourrez plus ignorer les schémas. Vous ne pourrez plus retourner à cette ignorance si confortable dans laquelle vous viviez jusqu'à aujourd'hui. Remontons à l'année 1513. Un diplomate tombé en disgrâce, assis dans la solitude de son exil, a commencé à écrire. Il a rédigé des observations sur le comportement humain, des mots si profondément dérangeants que l'Église catholique a fini par interdire son œuvre pendant 200 ans. Et comprenez bien une chose, ils ne l'ont pas censuré parce que ses écrits étaient faux. Ils l'ont interdit parce que ses écrits étaient beaucoup trop vrais, trop réels. L'élite savait qu'une fois que les gens ordinaires comprendraient ces schémas obscurs, ils ne pourraient plus être contrôlés par les mêmes mécanismes. Un savoir d'une telle puissance, placé entre les mains de tous, menaçait la hiérarchie tout entière. Écoutez attentivement ceci. Machiavel n'a jamais enseigné aux gens comment devenir mauvais. Absolument pas. Il a simplement révélé la méchanceté qui était déjà pratiquée contre eux. Il a mis en lumière la manipulation qui se déroulait déjà sous leurs yeux. Il a exposé les règles d'un jeu qui était déjà en cours. Et bien évidemment, les maîtres de ce jeu ne voulaient surtout pas que vous en compreniez les règles. Aujourd'hui, je vais vous livrer ces observations brutes, celles-là même qui ont rendu le nom de Machiavel synonyme de savoir interdit. Ici, il n'y a pas de versions adoucies, pas d'interprétations académiques ennuyeuses. Je vais vous donner les véritables modèles qui expliquent comment fonctionne le pouvoir, comment opère la manipulation, et comment les gens qui vous entourent jouent à des jeux dont vous ignorez jusqu'à l'existence. Vous êtes toujours là? Très bien. Alors nous allons révéler ce que vous n'êtes pas censé savoir. Modèle numéro 1. Tout le monde joue un rôle en permanence. C'est la toute première observation interdite de Machiavel. Il a déclaré la chose suivante. Tout le monde voit ce que vous paraissez être, mais presque personne ne fait l'expérience de ce que vous êtes réellement. La signification de cette phrase est brutale. Chaque personne avec laquelle vous interagissez est en train de jouer. Elle interprète une version artificielle d'elle-même. Une version stratégiquement fabriquée pour être acceptée socialement. Cette personne que vous croyez connaître sur le bout des doigts n'est pas son vrai moi. C'est une présentation soigneusement construite pour vous plaire ou vous rassurer. Et nous ne parlons pas ici d'un mensonge de temps en temps. Nous parlons d'une représentation théâtrale universelle et ininterrompue. Elle fonctionne juste en dessous de notre niveau de conscience. Votre meilleur ami joue le rôle de l'amitié, tout en gérant secrètement ses propres intérêts et ses propres calculs. Votre partenaire romantique joue la partition de l'amour, tout en gardant ses options et ses limites stratégiques bien à l'abri. Vos collègues de travail jouent la comédie de la coopération, tout en se positionnant pour prendre l'avantage sur vous. Attention, cette comédie n'est pas toujours malveillante. C'est avant tout un comportement humain d'adaptation. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons une leçon très dure. Montrer notre personnalité complète, authentique et sans filtre entraîne presque toujours une punition sociale. Alors, nous créons des masques, des personnages de substitution qui nous permettent d'obtenir ce dont nous avons besoin, tout en protégeant nos plus grandes vulnérabilités. Mais le résultat final de tout cela est tragique. En réalité, vous ne connaissez jamais personne complètement, et personne ne vous connaît vraiment non plus. Regardez votre propre comportement avec une honnêteté totale. Vous agissez d'une manière radicalement différente avec votre patron et avec vos amis. Vous vous présentez d'une certaine façon lors d'un premier rendez-vous et d'une manière très différente après plusieurs mois de relation. Vous montrez certaines facettes de votre personnalité à votre famille et vous vous efforcez d'en cacher d'autres. Vous gérez en permanence la façon dont les autres vous perçoivent. Vous êtes sur une scène. Vous êtes un acteur.
Et si vous le faites, soyez certain que tous les autres font exactement la même chose. Ce collègue si sympathique a des calculs très froids, dissimulés sous son grand sourire. Ce partenaire si affectueux a des limites invisibles fixées sous sa tendresse. Vous n'êtes jamais face à une authenticité totale. Vous êtes face à une présentation calibrée pour atteindre des objectifs sociaux précis. Comprendre que tous ceux qui vous entourent portent des masques est difficile à avaler. Mais si vous pensez que leur jeu d'acteur est perturbant, préparez-vous mentalement. Car ce que vous allez découvrir dans le prochain modèle sur leur prétendue loyauté va littéralement vous glacer le sang. Modèle numéro 2. Toute loyauté est conditionnelle et temporaire. C'est sur ce point précis que Machiavel a écrit l'une de ses vérités les plus brutales. Il a affirmé ceci: les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs. Tant que vous leur faites du bien, ils sont tout à vous. Mais quand le danger approche, ils se détournent. C'est une observation glaciale sur la loyauté. Elle nous dit que la fidélité n'est jamais absolue. Elle est toujours conditionnée. Conditionnée à votre capacité continue de fournir un bénéfice et conditionnée à votre capacité d'éviter de devenir un fardeau. Observez ce schéma dans votre propre vie. Pensez à ces amis qui étaient intensément présents lorsque tout allait bien pour vous, quand vous aviez du succès, quand vous étiez amusant, généreux ou utile à leurs yeux. Puis, les circonstances sont brusquement changées. Vous avez traversé une épreuve difficile. Vous êtes devenu moins divertissant. Ou vous ne pouviez tout simplement plus leur offrir ce qu'ils attendaient de vous. Soudainement, ils étaient tous devenus beaucoup trop occupés pour entretenir votre amitié. Leur loyauté s'est évaporée à la seconde même où les conditions ont changé. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le comportement exclusif des mauvaises personnes. C'est un comportement humain parfaitement universel. Les gens restent dans des relations, qu'elles soient amicales, romantiques, professionnelles ou familiales, tant que les bénéfices qu'ils en tirent dépassent les coûts. Lorsque cette équation mathématique s'inverse, la grande majorité des gens déplacent leur loyauté ailleurs. Et ils ne le font pas consciemment ou par méchanceté pure. Ils le font naturellement, comme des organismes biologiques guidés par leur propre intérêt de survie. Le dévouement que votre partenaire vous porte en ce moment même a des conditions. Il est conditionné au fait que vous continuiez à répondre à ses besoins, au fait que vous restiez attirant à ses yeux, et au fait que de meilleures alternatives ne se présentent pas. Si ces conditions se modifient, son dévouement se modifiera également. Ce discours vous semble probablement très cynique, du moins, jusqu'à ce que vous examiniez votre propre comportement en profondeur. Vous réaliserez alors que vous fonctionnez exactement de la même manière. La loyauté que les gens vous témoignent ne vous concerne pas réellement. Elle concerne ce que vous leur apportez. Un statut social, du divertissement, un soutien émotionnel, des bénéfices pratiques, des connexions utiles, des avantages financiers. Tant que vous fournissez une valeur jugée suffisante par rapport au coût de la relation, la loyauté perdure. Quand le calcul change, la loyauté s'envole. Machiavel a documenté ce phénomène en observant les alliances politiques se dissoudre instantanément. L'allié qui vous jurait une fidélité éternelle hier devient votre pire ennemi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre chute sert mieux ses intérêts que votre réussite. Ce mécanisme fonctionne de manière identique dans votre sphère privée. Les gens restent fidèles tant que votre succès les avantage. Et ils vous abandonnent quand vos difficultés deviennent un risque pour eux. C'est la raison pour laquelle la véritable loyauté inconditionnelle est si rare. La plupart des relations qui se prétendent inconditionnelles sont en réalité profondément conditionnelles. C'est juste que ces conditions n'ont pas encore été mises à l'épreuve par la vie. Et quand elles le sont enfin, la vérité éclate au grand jour. Votre protection ne consiste pas à devenir amer et à ne plus faire confiance à personne. Votre protection consiste à reconnaître que la loyauté possède des limites strictes. Construisez des réseaux de secours dans vos relations.
Ne vous rendez jamais dépendant de la loyauté d'une seule et unique personne. Et surtout, comprenez ceci, quand la loyauté de quelqu'un change, ce n'est généralement pas une attaque personnelle. C'est une adaptation stratégique face à de nouvelles circonstances. Ils ne sont pas diaboliques pour s'être adaptés. Ils sont simplement humains. Comprendre cette règle vous évitera la douleur dévastatrice de croire aux contes de fées. Mais ceux qui vous abandonnent en cours de route ne sont pas votre plus grand problème. La véritable menace est la personne dont vous vous méfiez le moins. Modèle numéro 3. Les victimes sont bien plus dangereuses que les menaces évidentes. C'est ici que les observations de Machiavel deviennent véritablement dérangeantes. Il a documenté un fait troublant. Les personnes qui paraissent les plus inoffensives, celles qui se positionnent constamment comme des victimes, sont souvent les plus destructrices. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur prétendue faiblesse vous empêche de vous défendre contre elles. Réfléchissez-y une seconde. Une personne qui vous menace ouvertement déclenche immédiatement vos alarmes. Votre instinct de survie s'active. Vous vous préparez. Vous levez votre bouclier. Vous ripostez. Mais une personne qui se présente comme votre victime contourne totalement vos défenses. Face à elle, vous ne vous sentez pas en danger. Vous ressentez de la pitié. Vous ressentez le besoin viscéral de la protéger. Vous baissez votre garde. Vous lui donnez un accès direct à votre vie, à votre temps, à votre argent et à votre énergie. Et c'est exactement à ce moment précis qu'elle frappe. Ce schéma opère tout autour de vous, chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est ce collègue de bureau qui joue perpétuellement la victime pour éviter d'assumer ses erreurs. Pendant ce temps, il accumule de l'influence en s'attirant la sympathie de tout le monde. C'est ce partenaire romantique qui utilise ses prétendues blessures du passé pour vous contrôler. Il vous manipule à travers un sentiment constant de culpabilité et d'obligation. C'est ce membre de votre famille qui vit dans une crise perpétuelle. Il s'assure ainsi que l'attention et les ressources de tout le clan coulent toujours dans sa direction. La victime stratégique gagne un pouvoir gigantesque précisément parce qu'elle semble n'en avoir aucun. C'est une tactique absolument brillante et d'une perversité redoutable. Vous ne pouvez pas les critiquer. Si vous osez le faire, la société vous considérera comme un monstre insensible. Vous ne pouvez pas exiger qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils vous accuseront de vous acharner sur quelqu'un qui souffre déjà. Ils reçoivent du soutien et des ressources sans jamais avoir l'obligation de rendre l'appareil. Pire encore, ils peuvent détruire la réputation de n'importe qui, simplement en désignant cette personne comme leur oppresseur. Machiavel a observé cela dans les cours royales. Les acteurs politiques qui parvenaient à se faire passer pour des victimes manœuvraient dans l'ombre jusqu'à obtenir le pouvoir absolu. Pendant ce temps, ceux qui affichaient leur force ouvertement devenaient des cibles faciles à abattre. Cette dynamique est identique dans votre cercle intime. La personne que tout le monde perçoit comme la pauvre victime bénéficie de protection et d'avantages que les menaces évidentes n'auront jamais. Alors, comment vous protéger de ce piège mental ? Vous devez apprendre à séparer la véritable souffrance de la victimisation stratégique. Une victime authentique cherche à guérir. Elle veut sortir de cette mauvaise situation. Elle n'utilise pas sa tragédie pour fuir ses responsabilités à vie, ni pour vider vos poches de manière illimitée. À l'inverse, la victime stratégique se maintient dans une crise éternelle. Il lui arrive toujours un nouveau drame. Elle utilise son statut pour esquiver le moindre reproche et elle fait un scandale démesuré dès que vous essayez de lui imposer des limites. Observez attentivement ces personnes dont le statut de victime sert toujours, comme par hasard, leurs propres intérêts. Ces gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont toujours la partie innocente dans absolument tous leurs conflits. Ceux qui utilisent l'art et les larmes ou les plaintes pour faire taire vos critiques. La personne la plus dangereuse de votre entourage n'est pas l'ennemi que vous voyez venir de loin. C'est l'ennemi qui s'est déguisé en victime inoffensive. Votre plus grande menace, aujourd'hui même, pourrait bien être la personne que vous essayez désespérément de sauver, et ne croyez pas que cette manipulation se limite à vos amis ou vos collègues. Elle s'infiltre dans la seule chose que vous croyez pure et intouchable.
l'amour. Modèle numéro 4. L'amour n'est pas une connexion spirituelle transcendante. C'est une stratégie purement biologique. Machiavel n'a pas beaucoup écrit sur l'amour romantique, mais ses observations tranchantes sur la nature humaine révèlent des vérités profondément dérangeantes à ce sujet. Des vérités que personne ne veut entendre. Ce que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux n'est pas le destin qui frappe à votre porte. C'est une manipulation neurochimique. Elle est conçue par la nature dans un seul but. Vous pousser à vous lier et à vous reproduire. Cette sensation est temporaire. Elle altère gravement votre jugement. Et au fond, elle est fondamentalement stratégique et non spirituelle. Ce sentiment intense et enivrant que vous appelez l'amour véritable dure entre 6 mois et 3 ans. Pas plus. Votre cerveau est physiquement et littéralement incapable de maintenir cet état neurochimique plus longtemps. C'est métaboliquement beaucoup trop coûteux. Si cela durait éternellement, cela détruirait votre capacité à vous concentrer, à travailler et à fonctionner dans le monde réel. L'évolution a donc conçu l'amour romantique de manière très précise. Il doit être suffisamment intense pour créer un lien fort entre deux individus. Mais il doit être suffisamment court pour ne pas ruiner leur instinct de survie globale. Ce que cela signifie est terrifiant. Chaque grande décision que vous prenez en vous basant sur l'amour romantique est biaisée. Choisir avec qui vous allez vous marier, avec qui vous allez partager vos finances, avec qui vous allez faire des enfants. Vous prenez ces décisions gigantesques sous l'influence d'un état chimique temporaire. Un état qui paralyse votre capacité de raisonnement au moment précis où vous en avez le plus besoin. Vous pariez l'intégralité de votre futur sur des sentiments qui sont mathématiquement programmés pour disparaître. Et vous utilisez un jugement qui est totalement compromis par ces mêmes sentiments. La société, les films et les chansons vous vendent ce mensonge du conte de fées, vous poussant à prendre des décisions irrationnelles basées sur une illusion. Lorsque cette tempête neurochimique se calme enfin et se normalise, vous vous réveillez et vous vous retrouvez coincé avec la personne que vous avez choisie alors que vous étiez sous influence. C'est à cet instant précis que vous devez découvrir si vous êtes réellement compatible, car vous allez devoir passer les prochaines décennies de votre vie dans un partenariat qui ne reposera plus sur cette passion aveugle. La majorité des gens découvrent malheureusement qu'ils ne sont pas compatibles. C'est exactement pour cette raison que les taux de divorce frôlent les 50% pour les premiers mariages. Et ce chiffre augmente encore pour les mariages suivants. La personne sans laquelle vous pensez ne pas pouvoir vivre aujourd'hui n'est qu'un mirage. Elle est le simple résultat de fluctuations massives de dopamine, de noradrénaline et de sérotonine dans votre cerveau. C'est une obsession biochimique passagère. Dans 1 an ou 2, lorsque ces produits chimiques redescendront à un niveau normal, cette personne vous paraîtra beaucoup moins extraordinaire. Ses défauts deviendront évidents et la survie de votre relation dépendra de votre compatibilité réelle et non de votre ivresse hormonale. Vous pensez sincèrement faire un choix libre, basé sur une connexion profonde de l'âme. Mais en réalité, vous répondez à un très vieux programme biologique. Un programme aveugle conçu pour propager vos gènes, sans se soucier une seule seconde de votre bonheur à long terme. Votre seule protection est de reconnaître ce piège redoutable. Comprenez que l'amour romantique est le pire critère possible pour choisir un partenaire de vie. Pourquoi ? Parce qu'il est éphémère et qu'il détruit votre lucidité. Évaluez vos partenaires potentiels avec une froideur presque mathématique. Cherchez la véritable compatibilité, vos valeurs financières, vos objectifs de vie, votre éthique de travail, votre façon de communiquer et de résoudre les conflits, vos préférences de style de vie au quotidien. Construisez vos relations sur un partenariat solide et rationnel, plutôt que sur des émotions extrêmes. Le sentiment s'estompera, quoi qu'il arrive. Mais un partenariat hautement compatible peut durer des décennies s'il est choisi avec un esprit clair et non sous l'emprise d'une drogue naturelle. Et lorsque cette illusion chimique se dissipe enfin,
La seule chose qui reste est la réalité froide qui régit absolument toutes les interactions humaines. Une guerre de pouvoir silencieuse. Modèle numéro 5. Chaque relation humaine est une négociation de pouvoir. C'est sans doute l'observation la plus profonde et la plus troublante de Machiavel. Toute interaction humaine, sans la moindre exception, est une négociation constante. Une négociation implicite sur la façon dont le contrôle est distribué entre deux personnes. C'est une guerre totalement silencieuse. Une lutte pour savoir qui dirige, qui contrôle les ressources, qui impose ses règles, qui définit les frontières acceptables. Et cette négociation ne s'arrête absolument jamais, car les dynamiques de pouvoir sont toujours en mouvement. Regardez n'importe laquelle de vos relations de très près. Vous verrez ce schéma à l'œuvre. Qui décide de l'emploi du temps? Les préférences de qui ont systématiquement la priorité? Les limites de qui sont respectées sans la moindre discussion? Qui a le dernier mot sur les décisions importantes? Ces questions ne se règlent pas en signant un contrat formel. Elles se négocient tous les jours, à travers des milliers de petites interactions invisibles. Des détails en apparence insignifiants, mais qui définissent qui est le maître et qui est le subordonné. Le problème majeur, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils sont en train de négocier. Et écoutez bien ceci, si vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer, vous êtes déjà en train de perdre. Vous perdez du terrain chaque jour face à des individus qui, eux, sont parfaitement conscients de ce jeu de pouvoir. Vous pensez simplement être quelqu'un de gentil et d'arrangeant lorsque vous changez vos plans à la dernière minute pour satisfaire un ami. Mais en réalité, vous venez d'établir une règle silencieuse. Ces préférences valent plus que les vôtres. Vous pensez être généreux avec votre partenaire en payant la majorité des dépenses. Mais en réalité, vous créez une dépendance économique qui modifie totalement l'équilibre des forces. Chaque concession que vous faites, chaque compromis que vous acceptez, chaque petite limite que vous laissez franchir sans rien dire, tout cela crée un précédent. La personne qui apprend qu'elle peut vous manquer de respect sans subir de conséquences vient de découvrir qu'elle a du pouvoir sur vous. La personne qui remarque que vous vous adapterez toujours à ses désirs apprend qu'elle contrôle la relation. Celui qui réalise qu'il peut prendre votre temps, votre énergie et vos ressources sans jamais rien donner en retour sait qu'il vous a dominé. Et voici la partie la plus difficile à entendre. Une fois que cette répartition du pouvoir est établie, il était presque impossible de la modifier. Cette personne qui s'est habituée à annuler vos rendez-vous à la dernière minute sera profondément indignée si soudainement vous exigez du respect. Quelqu'un à qui vous avez permis de vous traiter avec mépris n'acceptera pas que vous posiez des limites du jour au lendemain. Pourquoi réagiront-ils avec colère? Parce que c'est vous qui les avez entraînés. Par votre comportement passé, vous leur avez enseigné que vos propres règles n'avaient aucune valeur. Machiavel a observé comment les dirigeants qui refusaient d'établir et de maintenir leur autorité finissaient par être manipulés par ceux qu'ils croyaient contrôler. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Si vous ne défendez pas votre territoire de manière consciente, vous rendez les armes. Vous cédez votre pouvoir de façon aveugle. Et croyez-moi, toutes les personnes de votre entourage n'utiliseront pas ce pouvoir avec bienveillance. Votre unique protection est de vous réveiller. Comprenez que chaque interaction est une transaction. Établissez vos limites dès le tout premier jour et défendez-les avec une fermeté absolue. Ne cédez jamais au point de prouver que vous n'avez aucun respect pour vous-même. Vous pensez peut-être qu'en posant ces limites, vous avez enfin repris le contrôle total de votre vie. Mais vous vous trompez lourdement, car la plus grande forme de contrôle ne s'exerce pas sur vos actions. Elle s'exerce sur votre esprit, et même vos croyances les plus intimes ne vous appartiennent pas. Modèle numéro 6. Vos croyances ont été fabriquées pour servir les intérêts des autres. C'est ici que nous atteignons le point le plus sombre. Le véritable sommet de la pyramide du contrôle. Machiavel a observé quelque chose de véritablement terrifiant. Les dirigeants les plus puissants de l'histoire ne s'épuisaient pas à dicter ce que les gens faisaient. Ils contrôlaient ce que les gens croyaient. Pourquoi?
Parce que si vous parvenez à programmer l'esprit d'un homme, ses actions suivront automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la moindre arme. Aujourd'hui, ce modèle opère à une échelle industrielle, avec une technologie et une sophistication qui laisserait Machiavel lui-même sans voix. Prenez un instant pour réfléchir. Pensez aux convictions que vous défendez avec le plus de ferveur. Ce que vous pensez de la politique, de la moralité, du succès, de l'argent, du bien et du mal. Écoutez attentivement cette vérité qui dérange. La grande majorité de ces idées, vous ne les avez pas développées vous-même. Elles ont été méticuleusement installées dans votre crâne. Elles ont été implantées par des individus, des systèmes et des institutions. Des entités qui gagnent énormément de pouvoir et de profit précisément parce que vous pensez de cette façon. Vos valeurs vous semblent parfaitement authentiques. Vous avez l'impression qu'elles viennent du fond de votre âme. Mais la réalité, c'est qu'elles ont été façonnées. Façonnées par une exposition répétée à des récits conçus pour vous faire penser, ressentir et agir d'une manière bien précise. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une théorie du complot extravagante. C'est de l'ingénierie sociale fondamentale. Et cela fonctionne à la perfection, en pleine lumière, dès que vous apprenez à ouvrir les yeux. Le système éducatif vous implante des valeurs dès l'enfance pour faire de vous un travailleur obéissant. Les médias d'information construisent vos opinions politiques pour servir des agendas clairement définis. La culture populaire normalise des comportements qui maintiennent le statu quo. Le marketing crée des insécurités artificielles au plus profond de vous, dans le seul but de vous faire consommer. Vous êtes intimement persuadé d'être un esprit libre. Vous croyez sincèrement avoir tiré vos propres conclusions en observant le monde. En réalité, vous avez été guidé à travers un labyrinthe invisible. Vous avez été exposé à des informations soigneusement triées pour vous mener vers des conclusions décidées à l'avance. Ces croyances vous semblent légitimes parce que le processus d'installation a été incroyablement subtil. Il n'a jamais déclenché votre résistance naturelle. Observez ce mécanisme diabolique opérer en temps réel. Un événement majeur se produit dans le monde. En l'espace de quelques jours, les algorithmes vous bombardent de dizaines de vidéos. Tous ces contenus semblent provenir de sources différentes et indépendantes. Pourtant, ils pointent tous vers la même conclusion. Ce soi-disant consensus vous paraît naturel, mais c'est une fabrication totale. Un déploiement narratif coordonné pour programmer les masses. Les gens se battront jusqu'à la mort pour défendre des idées qui ne sont même pas les leurs. Ils détruiront de vieilles amitiés et se rempliront de haine pour protéger un logiciel mental qu'un inconnu a téléchargé dans leur tête. Votre seule protection est le réveil intellectuel. Vous devez accepter cette pilule amère. Vos convictions les plus profondes ont des propriétaires. Et ces propriétaires ne sont pas vous. Commencez à douter. Remettez en question toute certitude qui sert miraculeusement les intérêts des plus forts. Cherchez vos informations en dehors des algorithmes qui vous nourrissent à la cuillère. Comprenez que l'opinion majoritaire n'est souvent que le reflet d'une manipulation réussie. Ne devenez pas paranoïaque, mais apprenez à ne plus vous marier avec vos certitudes. Soyez prêt à abandonner une idée dès l'instant où vous découvrez qui tire réellement les ficelles derrière elle. Maintenant que le voile est levé. Maintenant que la matrice est brisée et que vous voyez clairement les fils qui animent le monde, que comptez-vous faire de ce fardeau? L'intégration. Apprendre à vivre avec la connaissance interdite. Vous voici arrivé au bout du chemin. Maintenant, vous comprenez des schémas humains que vous ne pourrez plus jamais ignorer. Vous savez que tout le monde joue un rôle en permanence. Vous savez que la loyauté absolue n'existe pas. Vous avez compris que les fausses victimes sont de véritables prédateurs. Vous savez que le romantisme est un vulgaire tour de passe-passe chimique. Vous avez réalisé que toute interaction est une guerre d'influence. Et vous avez admis que vos convictions ont été programmées par d'autres. Ce savoir est une arme à double tranchant. C'est un fardeau dangereux. Pourquoi ?
parce qu'il arrache violemment les illusions confortables qui rendaient la vie en société supportable. Vous ne pouvez plus faire confiance de la même manière. Vous ne pouvez plus croire aveuglément aux promesses éternelles. Vous ne pouvez plus prendre vos décisions sous l'emprise de vos émotions amoureuses. Et vous ne pouvez plus céder votre pouvoir en souriant. Vivre avec cette vérité exige un courage absolu. Il vous faut reconstruire toute votre approche des relations humaines. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas construire sur du sable. Vous allez bâtir sur des fondations en béton armé, sur la réalité brute. Acceptez le fait que tout le monde porte un masque. Observez leurs pièces de théâtre avec un certain amusement, sans exiger d'eux une authenticité qui n'existe tout simplement pas. Construisez vos relations sur un échange de valeurs juste et équitable, plutôt que d'attendre une loyauté inconditionnelle, impossible à tenir. Évaluez les gens sur leurs actes concrets au fil du temps. Ne cédez jamais à la pitié face à des larmes stratégiques. Prenez vos grandes décisions de vie lorsque votre esprit est clair et froid, et non pendant une intoxication neurochimique. Négociez farouchement votre pouvoir au quotidien. Et surtout, filtrez impitoyablement chaque idée qui tente de s'installer dans votre cerveau. Écoutez-moi très attentivement. Le but de ce savoir n'est pas de faire de vous un être cynique, froid ou paranoïaque. Le but est de faire de vous un stratège redoutable. Votre esprit est désormais entouré d'une armure impénétrable. Machiavel n'a pas écrit ses livres pour enseigner la cruauté. Il a écrit ses textes pour empêcher les personnes honnêtes d'être massacrées par ceux qui appliquaient déjà ces règles sans aucune conscience. Ne vous y trompez pas. Les individus qui se hissent au sommet de ce monde ont déjà compris ces modèles. Ils savent que tout le monde ment. Ils exploitent la loyauté conditionnelle. Ils utilisent la victimisation comme un bouclier. Ils ne laissent pas leurs émotions ruiner leurs empires. Ils négocient le pouvoir à chaque seconde. Votre seule et unique option est de participer à ce jeu, consciemment. Car si vous refusez de jouer, vous devenez le jouet des autres. Votre innocence passée ne vous a jamais protégé. Elle garantissait simplement que vous seriez manipulé par ceux qui voyaient clair. Je vous préviens une dernière fois. Vous ne pouvez pas effacer cette vidéo de votre mémoire. Demain matin, en sortant de chez vous, vous allez remarquer ces masques. Vous allez identifier les chantages à la pitié. Vous allez sentir les négociations de pouvoir invisibles. Certains jours, cette lucidité vous fatiguera. Vous regretterez presque votre ancienne ignorance. Mais c'est impossible. La réalité est devenue beaucoup trop évidente. Vous détenez désormais un savoir qui a été étouffé pendant 500 ans. Ce que vous allez en faire ne dépend que de vous. Utilisez-le pour écraser les innocents, et vous deviendrez le monstre que la société déteste. Utilisez-le pour vous protéger, pour bâtir votre vie et défendre ceux que vous aimez vraiment, et vous deviendrez le maître absolu de votre propre destin. Bienvenue dans la réalité sans filtre. Elle est beaucoup moins douce que vos illusions. Mais elle a le mérite d'être vraie. Si ces révélations ont fait exploser votre ancienne vision du monde, refusez de replonger dans le sommeil de la masse. Laissez un j'aime sur cette vidéo, juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne immédiatement et activez la cloche des notifications. La guerre silencieuse continue, et ici, nous vous donnerons les armes psychologiques pour la gagner. Rejoignez la résistance mentale, et à très bientôt pour la prochaine révélation.